Bonjour, moi c'est Oksana. Je suis data scientist chez Aquila Data Enabler. Je suis spécialisée en traitement automatique du langage. Mais avant, j'enseignais le français aux enfants. Et maintenant, j'enseigne aux ordinateurs. Mais est-ce que c'est tout à fait la même chose à apprendre une langue à un enfant et à un ordinateur? Imaginez, il faut traduire un texte. Vous faites quoi? Vous utilisez déjà un gros dictionnaire ou peut-être un Google Translate? Un ordinateur, il ne va pas fonctionner comme ça. Il ne sait pas ce que c'est un mot, il ne sait pas ce que c'est une langue. Donc avant de commencer la tâche de traduction, il est obligé d'apprendre de distinguer des langues et d'identifier les unités de traduction. Tout au départ, en NLP, nous avons utilisé des techniques qui se basent sur la répartition des mots dans des textes. Ces algorithmes marchent bien, mais ils ont aussi ses limites. Si je vous dis pomme, vous imaginez un fruit. Mais si je vous dis pomme de terre, c'est déjà un autre ingrédient. C'est une question des mots, c'est une question de contexte. Les modèles actuels sont plus élaborés, ils sont capables de gérer le contexte. Mais également, ils se basent souvent sur les entités qui sont plus petites. Et c'est très important pour les langues qui ont une morphologie riche. C'est-à-dire les langues où on peut former les nouveaux mots avec les préfixes, les suffixes ou avec les autres mots. Je me suis bien rendu compte des atouts de ces modèles quand il fallait spécifier le système de recherche fait pour le français au départ pour la langue allemande. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Ce genre de modèles apprennent le langage sur les gigas de données. C'est une très bonne base, mais c'est comme un élève qui vient d'obtenir son bac. Maintenant, il faut se spécialiser. J'ai participé à des différents projets de classification des documents, d'extraction d'informations ou de définition des sentiments. Régulièrement, les modèles qui sont fine-tunés, qui sont spécialisés sur les données de clients, montrent les meilleurs résultats. À titre d'exemple, dans le domaine juridique, on formule très différemment nos propos. Les phrases sont plus longues, les termes spécifiques sont utilisés. On fait souvent la référence aux autres paragraphes. Dans ce cas, le modèle fait spécialement pour le domaine juridique est vraiment nécessaire. Chez Aquila, récemment, notre équipe a réalisé un projet ARIA, un outil d'aide à la recherche par intelligence artificielle. Nous avons également utilisé les techniques de spécialisation des modèles pour faire apprendre un langage d'un domaine concret. Apprendre une langue à un enfant ou à une machine, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais dans les deux cas, l'approche personnalisée est nécessaire. Adapter une technologie, fine-tuner un modèle, partir d'une page blanche en utilisant que les données d'un client, combiner les algorithmes, c'est toujours plus intéressant que juste utiliser un dernier modèle sorti sur le marché.